et j'ai acheté beaucoup de viande. Alors ce que j'ai fait, comme je ne pouvais pas vider, comme je ne pouvais pas congeler et décongeler et recongeler, je l'ai fait cuire un petit peu à l'avance. Et un petit peu. Ouais, alors moi je vais laisser avec le bouillon. Ouais. Mais normalement, toi tu mets de la viande et puis c'est tout. Hein. C'est tout. Tu mets la viande que tu veux. C'est quoi, quelle partie Ça, c'est du jarret. C'est du jarret. Hein. Le jarret parce qu'il cuit longtemps. Ouais, ouais. Il cuit bien longtemps. Et on voit bien que tu stockes le truc. Tu vois? Tu vois, c'est le jarret, mais je l'ai déjà ouvert à l'intérieur et tout. Ouais. Bon, maintenant, ce que je suis en train de me demander, peut-être on fera la petite et la grande. Et si je la petite et la grande, parce que je vais laisser la place pour mettre le riz et le chaud, je dois laisser un petit peu De pour viande. mettre dans la grande, pour que ça donne le goût. Et peut-être Dans la petite, tu veux dire, oui. Dans la petite. Et peut-être qu'on mettrait aussi un peu de pois chiches là-dedans. À moins que tu veuilles que je mette des haricots. Je vais faire les haricots aussi. Pois chiches, ça me paraît honnête. Non, bah, je peux laisser les pois chiches après. Allez. Je mets l'haricot dans celle-là. Laissez les haricots. Hein? Absolument. Voilà. Je suis ouvert à la... Oui, laisse-moi la remplir si tu veux. Non, non, je ne vais pas la remplir, je ne vais rien faire. Celle-là, ça va être rapide parce que les haricots, ils n'ont pas besoin de tremper trop longtemps. À Mogador, on faisait aux haricots. Tu comprends? Donc, pois chiches, ou haricots? 1 kilo de pois chiches. Ah, moi, je ne mesure pas. Le fond de pois chiches. Voilà, fond de pois chiches. Fond de pois chiches à tremper le temps de préparer le reste. Une demi-gousse d'ail. 5 ou 6 dattes. Avec un peu d'eau et de sel. 5-6 dattes. Le jarret. Ou des pruneaux. Ouais, ou des pruneaux. Des dattes ou des pruneaux. Ouais, ce que tu veux. Je laisse un peu beau, pour ça, me rappeler que c'est le flacon des haricots. Parce que moi, je suis assez ordonnée. Bon, je vais quand même les tremper un petit peu. Tu veux mettre en paix? On va mettre un petit peu de sel. Enfin, beaucoup, puisque je vais les rincer. C'est ce que je vais rincer après. Non, je te rince. Voilà. Non, non, tu laisses. Quand ça trempe un peu, après, on va les rincer. Ouais, je te ferai l'extraction de l'eau. Après. Bien. Couvre, apporte le couvert. Couvre ça comme ça avec... Ouais, il vaut mieux mettre le couvert. Ah, ok. Là, ben ça y est. Ah, celui-là, ne t'inquiète pas, il est là-bas. Parce que ça devient, je vais la mettre dans la petite. Ouais. Je préfère parce qu'il n'y aura pas assez de place pour les deux. C'est bien comme ça. Bon, alors moi, ce que je fais, mais moi, c'est moi qui fais comme ça, c'est pas tout le monde. Hein. Moi, j'utilise du papier aluminium. Pour envelopper les pommes de terre? Non. Pour le riz ou le blé, et le blé. Ouais. Ma soeur, elle m'avait amené, quand sa fille s'est mariée, on a fait 5 d'affilée. 5 grandes comme ça, chez elle. Alors moi, j'ai fait ici, j'ai tout fait, j'en ai chez elle. Là-bas, on a mis l'huile et ce qu'il fallait, parce qu'elle avait invité toute la famille pour samedi midi. Le week-end avant le mariage. Le mariage, c'est dimanche soir. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'achète parfois des sacs en plastique, mais je crois que j'en ai plus. Des sacs de cuisson? Oui, je l'en avais. Sinon, tu as les sacs en tissu. Ouais. Non, ceux-là, ils sont pas en tissu, ils sont en plastique. Roasting bag. Ok? Ils sont en plastique. Mais moi, je ne savais pas, j'avais pas mis d'eau dans le plastique. Ouais. Ça fait que ça n'a pas bien cuit. Allez. Par contre, l'aluminium, c'est fermé et ça cuit quand même. Oui. Alors, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui ne veulent pas utiliser de l'aluminium. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, ben, c'est tout. Parce que ça dépend, chacun, tu sais. Donc, l'aluminium, j'espère qu'il y en a un de pochon. Ah non, ça c'est plastique. Il est là, non, parce que moi, j'attends jamais de manquer quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a l'hiver. Oui. Quand on a l'hiver ici, il faut stocker. On stocke tout à la maison. Oui. Oh, je ne suis pas loin. Tu as vu où j'étais la banque? Oui, oui. Et j'ai le marché là-bas. Oui, il est vérifié. Non, bien sûr. Mais quand même. On met le jarret parce que c'est un morceau qui doit cuire longtemps, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il n'est pas gras. Alors, donc maintenant, ce papier, c'est trop fin. Je vais le doubler. Je vais doubler ce papier. Moi, ce que je fais, c'est à la va-vite. Tu comprends? Oui. Il y a une belle énergie. Voilà. Maintenant, on va faire le blé. Le blé... Non, ça c'est le... Alors, quand on va arriver au blé, regarde ce que je fais, c'est du barley. Barley. Barley, c'est le... Comment on appelle? Épeautre? Barley, c'est quoi? Épeautre, non? Non. Non, attends. Je vais te montrer. C'est comme le blé, mais plus petit et plus fin. Ouais, non, d'accord. On regardera la traduction exacte. Ouais. Oui, parce que dans les alcools, ils disent parfois barley. Ouais. Le whisky, ça, je fais la soupe avec et j'ai une soupe, une recette de soupe avec. Dorine, elle la fait toujours. Elle ne fait pas beaucoup, mais elle le fait. Avec de la tomate, un oignon
et elle met ça Là, dedans. Ça, c'est les lentilles que je change. Je change avec le... Non, les lentilles se mélangent avec le blé, avec le barley, pour ne pas qu'il reste collant complètement. D'accord. Alors, moi, je ne reste pas le riz, parce que ce riz, il est déjà, c'est pré... Comment ils disent? Pré-cuit? Oui, il est comme pré-cuit et séché. Et je mesure rien. Tu as bien raison. Je ne sais pas mesurer. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après, il ne reste pas. S'il faut, j'en ferai un deuxième. Alors, ce que je fais ici, voilà. Je mets du sel, du poivre, du jaune, où je suis dans le riz. Ouais, un peu d'ail. Alors, moi je fais carrément comme ça, même pas dans un bol, mais toi tu peux le faire dans un bol. Non, c'est très bien. Tu comprends? De l'ail séché. Ah oui, moi c'est des pratiques, les enfants n'ont pas besoin d'avoir des morceaux d'ail. Très bien. Ok. Du sel, et ça, je sais pas si tu connais, c'est du turmeric. Ça donne la couleur et c'est bon pour le... Non, c'est pas le cumin. Et ça donne... Curcuma, exactement. Turmeric, c'est important. Ouais, et ça donne... C'est très bon pour la santé. Ouais. Et ça donne une belle couleur. Exactement. Je le débarrasse au fur et à mesure. Mais je les rentre quand on veut ajouter dans un autre. Ok. Alors maintenant, il me manque seulement de l'huile. J'étais tout étonné de savoir que j'avais tout à la maison pour la faire. Ok. Une fois que j'ai mis l'huile... On rentre dans une cuisine spéciale. Et j'aime pas des heures quand je cuisine. Donc je ferme les placards et tout. Alors, je mélange bien. Et peut-être je ferai un autre là-bas parce que je ne peux pas faire trop gros. Sinon, il y a trop, c'est tout collé. Ça gonfle, tout ça, ça va gonfler. Hein. Alors. Pas trop serré, mais ça va gonfler. Voilà. Le riz est fait. Tu comprends? Nickel. Maintenant, on va faire le blé. Bon. Ouais, on va le doubler. Celui-là aussi. Hein? Non, c'est pas une bonne qualité celui-là, c'est pour ça. J'en ai d'autres d'habitude. Bon, bah maintenant ça part rien. On va faire un autre comme ça. Attends, je voulais aller te montrer quelque chose. Pourquoi ça me fait? Ah, le barley. Je le préfère, il est beaucoup plus fin. Ah, il tourne. Est-ce que tu regardes la définition de barley? Barley, oui. Nous allons découvrir quelle est la définition du blé barley. Tu peux mettre le blé, mais il est plus dur à digérer. Alors, si c'est pas les poudres, qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, est-ce qu'ils vont me dire traduction? In French. Le blé. Oui. Non, je vais mettre juste in French. Voir ce qu'ils vont me dire. Ça, c'est des recettes de chez mon boucher. Barley de l'orge. De l'orge. Je savais que c'était l'orge, j'ai oublié. Ah. Alors, barley, il ressemble au blé, tu vois? Oui, bien sûr. Et ben, tu vois, l'orge, ça rentre en compte dans la fabrication de toutes ces boissons fermentées. Oui, exactement, le whisky et tout. Alors, lui, je vais le rincer. Ça, c'est les lentilles. On les mélange avec les lentilles parce que comme ça, ça colle pas. Tu comprends? Oui. Sinon, ça devient trop collant. D'accord. Et encore, je mesure pas. Ah non, c'est bon, attends. Je croyais que c'était le... Oui, il est là. Ouais, ouais. Barley, lentilles. Ouais. J'en ai même mis trop, mais ça va. Alors nous, celui-là, on le fait un peu piquant. Vous le voulez piquant ou non? Je peux ne... Oui, ça fera du bien pour ta maladie. Un petit peu. Bon, je vais mettre un petit peu, c'est pas mal. Tu vois? C'est un mélange. Je le rince. En attendant, tu vois, l'haricot, il trempe. Et c'est pour ça que j'ai trempé les pochets avant. Et le temps que tu arrives, on n'a pas besoin d'attendre. À moi, ma façon de cuisiner, c'est très facile. Bon. J'ai mis de l'huile là-bas? Oui. Je dois mettre de l'huile ici aussi. Pour ne pas que ça colle. Et là, tu vas apprendre à Jacqueline. Ouais. Et à Nathalie, à tout le monde. Absolument. Ah, je peux dire qu'on a le cuiseur comme ça.
en bonne forme. Mais je lui ai dit, oui, je lui ai dit d'acheter. Ta grand-mère, on fait pas Est-ce que vous habitez ensemble maintenant? Parce que nous, on faisait la cocotte minute chez Rachel le samedi et on n'en a pas fait beaucoup ces dernières années. Oui. Mais je vais relancer la tradition tu sais et quoi, je pense qu'il nous faudra. Eh bien ça, vous achetez un comme ça et vous dépannez avec, de toute façon. Une nouvelle génération. Vous pouvez faire un tas de choses avant. Ah, absolument. Vous allez au travail, vous la préparez le matin, vous branchez, vous arrivez du travail, c'est prêt. Eh oui. Un ragoût de bœuf. Un ragoût de... Non, pas la dame, je te dis autre chose. Un ragoût de bœuf, n'importe quoi. J'allais faire du jarre avec des pois chiches pour Shabbat. Oui. Mais j'ai dit, comme vous n'êtes pas là, ça ne vaut pas la peine. Bon, alors, encore la même chose. Oui. Sel, mais pas tout à fait la même chose, je vais te dire. Sel et poivre. Si je montre ça à des Marocains, elles vont se moquer de moi, des Juifs du Maroc. Mais les faux, ça, même pas dans un bol. Ok. Ensuite, ici, je mets de l'ail. Oui. Celui-là a besoin d'ail et du cumin. Le blé, il faut du cumin. Le cumin. Puis c'est des beaux conteneurs d'épices. Ils sont généreux. Ah oui, ceux-là. Et tu sais quoi? Non. Ils les vendent dans leur store. Je sais pas. Ils sont pas chers. Ils vendent pas toujours tout. Un petit peu de cayenne. Ah. Pas en mettre trop. Super. Magnifique. Je te le mélange avec la spatule? Non, pas encore. Attends, je vais ajouter de l'huile. Ouais. Je vais ajouter du paprika pour donner la couleur. Et si tu ne veux pas faire tout ça, si tu as de l'harissa, ouais. Tu mets une cuillère d'harissa. Ouais. Mais ça ne suffit pas. J'ai jamais ajouté mon ail et mon cumin. Elle est belle ta harissa. Israélienne. Ton paprika. Israélienne. À l'huile. Eh oui. Ça, Nathalie, ça c'est un placard avec le petit truc qui tourne. C'est ça qu'il nous faut. Quoi? Un petit truc qui tourne pour présenter les épices dans le placard. C'est pratique. C'est pratique. On va mettre de l'huile, généreusement. Tu mélanges? Oui. C'est parti. Voilà, mélange-le bien. Sinon, tu as un côté qui est rouge, autre qui est blanc. Mais ça fait rien. Quand on la sert, on mélange bien encore. Tu vois? Ouais. Même si un peu d'eau, ça fait rien. Un petit peu d'huile. Voilà. Si tu fais la daf, tu m'envoies la photo, hein? Oui. C'est la première chose qu'on va faire samedi prochain. Déjà? Et tu vas la manger le samedi. Allez, ça y est, c'est bon. Tu vas la manger samedi. Tu peux attendre un petit peu. Mais Jacqueline ne la fait pas, Nathalie ne la fait pas. Si, non mais si, il y a eu des dates. Il y a eu des dates. Depuis mémé, depuis maman Rachel. Il y a eu des dates. Mais il n'y a pas eu la dynamique pour que ça redevienne une tradition. Exactement. Il y a d'autres plats qui sont... Je sais, mais là, la date... Là, tu es en train de redonner une impulsion moderne à la date. Oui, parce que moi, je la fais assez rapidement. Bon, maintenant, on va mettre les pommes de terre et les œufs. Tu veux aller me chercher une douzaine d'œufs dans votre frigidaire, s'il te plaît? Parce qu'il y en a que 3 ici. Il y en a que 3. Dans l'autre frigidaire? Il y a des douzaines là-bas. C'est la seule chose que je n'ai pas préparée. Moi, je les aime pas trop grosses, les pommes de terre, parce que je préfère qu'elles cuisent mieux quand elles sont coupées. D'habitude, je fais une farce de viande comme les boulettes, longue, et j'en ai fait une autre douce. Mais là, je ne le fais pas. On va pas faire la farce. Voici les œufs. Oui, regarde, je lui ai dit que moi, j'aime les couper. J'aime pas les faire trop grosses. Oui, je les coupe en deux. Ouais. Elles cuisent mieux. Elle a dû s'endormir, je vois, Géraldine. Elle a le téléphone. Non, elle était au téléphone avec son mari, maintenant. Bon, il y a 2 sortes de pommes de terre. Il y a des rouges et des jaunes. Je ne sais pas. Elle m'a dit combien? D'habitude, je lui ai dit 3 à 4. Elle me dit combien? Je suis là. Parce qu'il faut qu'on enlève tout jaune là. Tu sais que j'ai une voisine tunisienne.